Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va voir ensemble les énergies de la pleine lune en Scorpion qui a lieu le 24 avril. Alors j'espère que vous allez tous bien, que voilà, ce mois d'avril extrêmement froid là, d'un coup on est re-rentré dans l'hiver on dirait. Mais voilà, en tout cas c'est intéressant parce que je trouve que la météo fait aussi partie des énergies et au moment où je vous dis ça, il commence à y avoir des giboulées. Donc pour vous dire, il y a comme un retour de l'hiver. Vous voyez le scorpion, hein, le scorpion qui est dans la période plutôt, on va dire bien sûr c'est l'automne, mais il y a quelque chose avec un retour, avec quelque chose qui s'est passé aussi peut-être dans la période de l'automne. Il peut y avoir des choses qui reviennent par rapport à la période de l'automne, mais ce qu'on me donne, c'est vraiment qu'on fait comme un pas en arrière sur l'hiver, d'accord? Donc on finit quelque chose. C'est quoi l'hiver? C'est une fin de cycle, donc c'est comme si on vient finir un cycle, on revient sur nos pas pour finir quelque chose. Bon, voilà, ça c'est le premier message que j'ai. Ensuite, j'ai entendu autre chose, j'ai entendu tout ce qui a à voir avec les fausses apparences. Ça peut être les fausses apparences que soi-même on donne parce que voilà, on a tous parfois on va donner une image pour se montrer plus fort alors que voilà, on est triste par exemple, ou ça peut être sinon les fausses apparences qui sont autour de nous, des choses qui paraissent d'une certaine manière mais qui sont tout autres. Donc il y a vraiment aussi cette énergie de révélation sur tout ce qui est fausses apparences. Parce qu'il faut savoir que donc la lune, elle se trouve dans le signe du Scorpion, en opposition, donc le soleil est en Taureau. Donc il y a quelque chose par rapport aux apparences. Le Taureau, c'est le signe de la beauté, de la séduction, c'est le signe bien sûr qui a à voir avec tout ce qui est plaisir de la vie, et bien sûr c'est un signe qui parle de stabilité, qui parle plutôt de matériel, de stabilité matérielle, on va dire, de tout ce qui a à voir avec les plaisirs de ce monde concrètement. Donc il y a quelque chose ici avec le Scorpion qui va aussi venir mettre en lumière ses désirs. J'entends même, il y a ce côté charnel, le côté en fait qui est en superficie, mais qui cache quelque chose derrière. Ça peut être aussi le besoin de reconnaissance. Donc il y a plusieurs aspects comme ça qui vont être, j'entends, déjoués par cette énergie de Scorpion, cette énergie bien profonde du Scorpion à qui rien n'échappe. Le Scorpion est un signe extrêmement intuitif, donc ça veut dire qu'on va aller voir au-delà des apparences et rien ne peut plus vraiment rester caché. Il y a aussi autre chose avec cette... Donc évidemment, moi je vous fais... Donc ça c'est mes ressentis, couplés à ce que j'ai pu avoir comme info. Donc pour les révélations, c'est exactement ce qui était dit aussi donc dans ce que j'ai pu lire au niveau astrologique. Et on nous parle évidemment de cette conjonction entre Uranus... donc attendez, c'était quoi la conjonction? Le carré par... Attendez, qu'est-ce que c'était? Non, il y a déjà une première chose. Le 23 et le 24 avril, il y a donc la pleine lune en Scorpion, elle sera en carré avec Pluton. Et donc comme Pluton, c'est le maître du Scorpion, on va avoir comme une forme de remise en question et de métamorphose. D'accord? Elle va vraiment nous permettre de nous plonger en nous-mêmes pour pouvoir affronter nos peurs et nos désirs cachés pour qu'on puisse vaincre toutes ces contradictions intérieures et pour qu'on puisse en tenir compte. Donc encore une fois, rien ne va rester caché sur cette pleine lune. Et puis l'autre chose, c'était que je voulais vous dire, j'avais relevé qui était intéressant. Voilà, c'était donc par rapport à la conjonction Jupiter et Uranus en Taureau. Donc cette pleine lune, elle va avoir lieu 2 jours après la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, qui a débuté le 21 avril. Et en fait, c'est un aspect qui va vraiment nous pousser à nous battre. Peut-être même, il y aura des révoltes, il y aura peut-être un côté où on aura envie de se révolter. Et ça va être vraiment dans le but de vouloir améliorer sa condition. Donc, vouloir améliorer sa condition de vie, pourquoi? Parce que justement, le Taureau, lui, il aime les belles choses, il aime le confort de vie, il aime la stabilité.
Donc il y aura cette révolte pour justement dépasser, vaincre ce qui nous fait peur, tout ce qui nous tient à l'écart de qu'est-ce qui nous apporte un certain confort. Donc ça peut être justement pour vouloir rétablir, rééquilibrer sa situation financière, ça peut être ses relations. Donc ça va être vraiment un moment où on va avoir envie de se défendre ses droits et retrouver justice, se faire justice. Ça peut être contre soi-même, hein, parce qu'on sait que le scorpion il peut s'auto-détruire, donc on peut être en colère contre soi-même ou s'auto-détruire d'une certaine manière, comme on peut aussi être plutôt, on va dire, agressif vis-à-vis de l'extérieur. Donc voilà déjà ces aspects au niveau des énergies. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est oui, avec l'énergie du scorpion, il y a quelque chose aussi avec une emphase sur tout ce qui est addiction, surtout avec le taureau, hein, donc les plaisirs. Donc on peut abuser de certains plaisirs, manger trop de sucre, vouloir, je sais pas, se coucher beaucoup trop tard parce que on est dans l'excès de sortie ou dans l'excès de boisson ou dans l'excès de... Voilà, donc vous avez compris un petit peu cette dynamique. Donc voilà, j'en ai fini avec l'intro. On va poursuivre avec la guidance. Et en tout cas, je suis ravie de passer ce moment avec vous. Je trouve que ce mois d'avril, il est long. J'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'on est en avril. Parce que je me suis dit, ah bah, bientôt, il y a le mois de mai. Je vais devoir faire la guidance pour le mois de mai. Puis je me dis qu'on est quand même que au 22 avril. Et pourtant, j'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'on y est, quoi. Enfin bref. Allez, c'est parti, on va voir donc les énergies déjà dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune en scorpion? Ça va être aussi tout ce qui est charnel, relations passionnelles, ce côté-là d'être dans cette intensité. Donc on vous dit que c'est possible que cette pleine lune peut aussi amener des coups comme ça, de réagir sous le coup de la passion. Ou sous le coup des excès. On va aller voir ici. Mais c'est pour justement, en fait, vu que le taureau nous pousse à être dans une stabilité, donc tout ce qui va être court terme, plaisir à court terme, eh bien ça va, à un moment donné, j'entends backfire, ça va nous revenir en fait en pleine figure, parce que justement, c'est l'apprentissage ici, c'est pas de faire des choses qui vont nous amener du plaisir court terme, mais plutôt de pouvoir voir sur du long terme. Alors qu'est-ce qu'on quitte? Voilà, il est temps d'abandonner pleine lune en scorpion. On pouvait pas tomber plus juste que cette carte-là qui est dans le thème donc de cette lune actuelle. Donc il est temps d'abandonner la négativité et un temps pour donner au lieu de prendre nouvelle lune en vierge. J'entends cesser d'être radin, mais je dis pas forcément envers les autres, c'est envers vous-même. En fait, c'est ça que je ressens. Le côté négatif, c'est... j'entends voilà, ah mais c'est trop cher, ou mais non je vais pas m'acheter ça, c'est trop cher, ou je vais pas aller là, c'est trop cher, ou ça peut être autre chose, hein, ça peut être vraiment de se donner du temps et se donner du plaisir, mais qui est pour son long terme. On parle pas encore une fois de certains excès, certains coups de folie qu'on peut avoir. Il y a quelque chose avec le fait de pouvoir se donner quelque chose, et le fait d'être négatif par rapport au fait de se l'accorder, d'accord? Donc il y a vraiment cette énergie-là. Et puis j'ai la confiance et la clé du succès. Ok, j'entends aussi un autre message, c'est qu'on va laisser derrière soi ce côté où on peut être frustré de justement être dans une énergie de donner et de pas forcément voir le résultat tout de suite. Donc il y a vraiment ce côté j'entends vraiment d'instantanéité. Donc ça veut dire que si je donne et que je ne reçois pas immédiatement derrière, ça me frustre, ça me met en colère et je trouve ça injuste. Donc ça aussi c'est une énergie qu'on va pouvoir libérer sur cette pleine lune. Ok, je vais continuer. Alors qu'est-ce que je voulais prendre d'autre comme carte? Attendez. Je vais prendre ça. Alors, okay. Qu'est-ce qu'on va libérer avec cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on laisse avec soi?
Là j'entends, j'arrête pas d'entendre, mais c'est pas pour moi, c'est jamais pour moi, c'est jamais mon tour, quand est-ce que ça vient pour moi? J'entends vraiment ça, donc il y a quelque chose, vous voyez, avec la reconnaissance. Bah voilà, c'est ce que je vous disais au début, il y a quelque chose avec le côté, je ne suis pas reconnue. Et pourtant j'ai donné, j'ai fait, j'ai agi, et je me sens pas reconnue, je me sens pas validée, et donc la négativité c'est que, bah, comme je me sens pas reconnue, je, je tire la conclusion que je ne suis pas reconnaissable, je ne suis pas méritant de recevoir. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. Mais c'est ce qu'on quitte, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on quitte ici? Avec les énergies de cette lune, pleine lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière ça? La gratitude, vous voyez? La gratitude, donc il y a vraiment ce côté justement de, bah oui, d'être ingrat. On l'est tous, hein, je vais dire, voilà, il y a tous des jours où on en a marre, et puis voilà, il n'y a pas, c'est pas du tout, on va dire, on est humain et c'est normal. Mais dans le sens, en fait, je sens que cette négativité, c'est plus lié à une forme de frustration. Voilà, les guides spirituels. Pour certains, vous étiez même en colère contre vos guides spirituels ou contre le divin en disant « mais moi, c'est pas possible, j'ai toujours fait du bien, ou j'ai toujours donné et je reçois jamais rien en retour. » Et il y a vraiment ce côté-là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir libérer le fait que la reconnaissance... enfin, c'est pas la reconnaissance de ce que vous faites dans l'instant T, le retour que vous pouvez avoir immédiat qui donne votre valeur. D'accord? Donc c'est ça que je vois ici. Puis concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Ou que vous ne pouvez pas avoir. La gratitude est une autre forme de prière. Soyez reconnaissant chaque jour. Profitez des éléments et des êtres de votre vie. Donc en fait, on va quitter vraiment cette énergie, encore une fois, de... ouais, de voir le verre à moitié vide en fait. C'est vraiment cette énergie-là, parce que pour certains, voilà, on en a marre, on est découragé, et c'est encore une fois, c'est normal. Et peut-être là, c'était une phase un peu plus que d'autres. Hein. Vraiment, j'entends usée. Je me sens usée par la vie, je me sens usée parce que j'ai tellement donné que je me sens vidée. Voilà, donc il y a vraiment cette énergie que je vois ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici, les guides spirituels, le soin et la naissance, le bébé? Ben, qu'est-ce qui se passe après la mort du scorpion? Il y a une naissance. Donc il va falloir enterrer en fait cette idée que parce qu'on n'a pas reçu tout de suite, ça veut dire qu'on n'est pas méritant ou méritante. Et ça, c'est quelque chose que vos guides spirituels, ou enfin voilà, on va dire le divin, vous dit, regardez cet arbre, il est nu, c'est un arbre de l'hiver, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la neige, aux giboulées qui sont tombés, c'est-à-dire que oui, bah, on ne pouvait pas faire pousser de nouvelles feuilles tant que tu t'es pas complètement dépouillé. Et il y avait un soin là-dedans, il y avait une guérison et vous étiez accompagné dans cette guérison-là. Ah, et aussi, c'était pour certains, c'était pour vous forcer à penser plus aussi à prendre soin de vous, parce que beaucoup, j'entends que la reconnaissance, bien sûr, le fait de trop donner, c'était aussi pour recevoir, pour pouvoir se remplir, alors qu'en fait, on voulait justement vous apprendre que il faut d'abord comment dire, s'occuper de ses propres besoins avant de les attendre de l'extérieur, en gros. Qu'avez-vous besoin de développer ou de soigner? En quoi vous sentez-vous vulnérable? Avez-vous l'impression de crouler sous les responsabilités? Ouais, je pense que vous avez trop... Genre, ici, je vois des personnes qui ont trop fait, trop donné, étaient trop dans l'excès. Ben voilà, le scorpion, l'excès de trop donner pour recevoir en retour une reconnaissance, j'entends récompense. Donc, ouais, ok. Alors, je me suis procuré, alors je suis tombée dessus parce que j'étais dans une petite librairie donc près de chez moi, et puis ça faisait très longtemps que je voulais le tarot de l'amour, et puis voilà, il était, en plus il était en offre, donc je me suis procuré le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. Donc c'est un tarot... créé par cet artiste que j'aime énormément, Tony Carmine Salerno. J'ai déjà plusieurs jeux de lui. Et
Et ce tarot, eh ben, il n'est pas, et voilà, il n'est pas comme tous les autres. Et moi, j'aime beaucoup l'énergie de cet artiste. Donc, je vais déjà vous tirer une carte ici de qu'est-ce qu'on quitte. Pour la plupart, vous le connaissez. Hein, vous le connaissez parce qu'il n'est pas du tout récent. Mais moi, je m'en fiche en fait. Hein. Je n'ai pas besoin d'un nouveau, du dernier modèle. Moi, il faut qu'il me parle. Et celui-là, je le trouve vraiment très très beau. Alors... Est-ce qu'on peut me donner le message? Qu'est-ce qu'on quitte ici avec cette pleine lune en Scorpion? Voilà, regardez. Page de cœur, l'innocence. Donc on a cette carte-là qui est censée représenter le page de coupe. D'accord? Elles sont belles, hein? Elles sont vraiment très très jolies ces cartes. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose ici avec le fait d'avoir l'impression d'être empêtré. C'est ce que j'entends, empêtré. Et de ne pas pouvoir... Il y a quelque chose avec un besoin de l'enfance. Je ressens comme un besoin de l'enfance inassouvi, une émotion. Voilà, c'est ça, ok. Donc ici, on me parle de l'émotion, d'une émotion dans l'enfance. Quelque chose que vous avez même observé dans votre enfance qui a été interprété à tort ou à raison, hein, ça dépend de chacun, comme étant un manque de reconnaissance. Ok, donc c'est ça que je ressens. Vous n'êtes pas senti reconnu. C'est quelque chose que vous avez observé. Je sens que c'est quelque chose que vous avez vu. Et ça s'est, évidemment, ça s'est enregistré. Hein, donc il y a quelque chose qui s'est enregistré dans votre mémoire. Ouais, bah regardez. L'observation et le passé. Quelque chose que vous avez observé dans le passé qui est resté engrammé en vous, que vous ne méritez... En fait, que pour être reconnu, il faut donner. Et en fait, la reconnaissance vient en fait de la valeur que l'autre vous donne. Ok, donc ça, c'est le premier message. Je vais en prendre un deuxième. Qu'est-ce qu'on quitte ici? Le retrait. Le retrait, ok. Le 5 des anges, ça c'est le 5 d'épée et ça c'est le page de coupe. Ouais, le 5, vous voyez, 5 d'épée, c'est généralement un sentiment d'avoir été trahi, un sentiment qu'on nous l'a fait à l'envers, qu'on a fait confiance. J'entends que c'est une histoire de confiance, qu'on a fait confiance à quelqu'un ou à quelque chose, oui, à une situation, à quelqu'un, et qu'on a, en fait, j'entends dupe. Vous voyez, l'innocence. Il y a quelque chose avec le fait qu'on va quitter cette énergie. Bah, de toute façon, je suis un peu, j'entends trop bon, trop con. Voilà. Et presque une colère envers soi en se disant, mais de toute façon, j'ai encore jamais appris, je suis trop bon, je donne trop et je ne reçois pas en retour. Donc vous allez sortir de cette énergie où finalement je me mets en retrait, je me surprotège, voire je reste dans l'idée que si je donne, ben je vais forcément être trahi ou on va forcément me la faire à l'envers et donc je me mets en retrait et je me coupe des autres. Donc il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Clarté et recevoir. Vous allez avoir de la clarté sur le fait que vous avez le droit de recevoir et que vous recevez d'ailleurs, autrement. Vous allez recevoir autrement. Ouais, il y a une transition là, il y a une transition. Regardez, cette personne, elle commence à bouger. On dirait que les bras ici, que les bras de cette femme commencent à bouger, alors que là, elle est plutôt statique. Il y a quelque chose avec le fait d'avoir peur d'être blessée en donnant. Ici, il y a vraiment cette énergie-là que je ressens. Donc, on va quitter cette énergie. Ok, ensuite, je vais prendre un oracle qui m'a été très gentiment offert par Franck et Claire, qui a une boutique Etsy. Franck, il est géobiologue, j'arrive pas à le dire, je pense que ça se dit comme ça. Et donc lui, il a sa page Etsy, si jamais. C'est un abonné de ma chaîne, ça fait longtemps qu'il me suit, depuis les débuts, je pense, presque en tout cas. Il m'avait déjà offert un bel oracle il y a quelques temps. Vous pouvez aller voir son site internet, je mettrai tout en barre de description si jamais ça vous intéresse, parce que je sais que voilà, vous allez certainement me poser la question. Il m'avait offert cet oracle là aussi, qui était l'oracle Eureka, et
Donc il m'avait offert un très joli oracle comme ça, hein, que j'utilise beaucoup pour moi en fait. Je me tire une carte, je l'utilise de temps en temps sur ma chaîne aussi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser pour me faire des petits tirages. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir, je vais mettre son lien ici. Donc il m'a gentiment aujourd'hui, j'ai eu dans ma boîte aux lettres ce gentil cadeau de sa part. Et je en remercie infiniment, vraiment ça m'a énormément touchée de recevoir ce cadeau. Donc voilà, ça s'appelle l'oracle instantané. Et puis c'est un oracle fait main avec des photos qu'il a prises lui-même parce qu'il a été photographe pendant 30 ans. Et voilà, donc c'est des magnifiques photos et c'est du papier cartonné mais qui est de très bonne qualité, voilà, mais c'est artisanal, donc vraiment, et c'est ce que j'aime d'ailleurs, c'est que ça reste vraiment, du fait maison mais de belle qualité, hein. Vraiment, c'est un beau grain, un papier à grain, donc de très belle qualité, donc si vous avez envie, vous pouvez vous le procurer. Alors, je vais regarder ici le message déjà de qu'est-ce qu'on quitte. Allez, c'est la première fois que je le fais avec vous, hein, je les ai reçus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on quitte ici avec cette nouvelle pleine lune en Scorpion? Qu'est-ce qu'on va quitter? Vous voyez, il est facile en fait, il glisse bien. Qu'est-ce qu'on quitte avec cette pleine lune en Scorpion? Voilà, je vais prendre celle qui est sortie ici. La fleur de vie. Regardez, elles sont magnifiques ces photos. Alors... Voilà. Fleur de vie, la tendance à aimer, la vie génère toujours l'amour, concentré d'énergie vitale. Ouais, vous voyez, c'est tout ce qui vous a drainé en fait. J'entends qu'a drainé votre énergie vitale. Et la tendance à aimer, la vie génère toujours l'amour. Vous voyez, c'est comme si je ressens que il y a eu, à un moment donné, un message erroné, et c'est tout à fait normal, c'est que... je donne, donc je ne reçois pas, ou je donne, je suis trahi. Il y a vraiment comme un lien qui a été fait, comme si on a associé le fait de donner à forcément être trop bête, comme j'ai dit, trop bon, trop con. Il y a vraiment ce côté-là, et en fait, on vous dit, mais c'est la fleur de vie, le fait de donner, c'est que la nature, peu importe les intempéries qu'elle peut vivre, bah, elle va continuer à nous donner des fruits, des fleurs, et pourtant, voilà, il y a des moments, elle commence à pousser, elle se prend une grêle en pleine figure, et ça ne l'a pas empêché de continuer à nous donner, à continuer à donner des fleurs, à continuer à donner des fruits. C'est ça que je ressens avec cette carte, que vous allez pouvoir continuer et retrouver cet élan de donner sans sentir que j'entends que c'est pris pour acquis, ou voilà. Peu importe, que ce soit dans vos relations sentimentales, relationnelles, professionnelles, etc. Ok, on va aller voir vers quoi on se dirige avec la pleine lune en Scorpion. Vers quoi on se dirige avec la pleine lune en Scorpion? Vers quoi on se dirige avec la pleine lune en Scorpion? De la radiesthésie aussi, Franck, hein, désolée, je vous ai pas donné... Quand je suis en canalisation, j'ai du mal à faire la part du côté plus logique des choses. Mais de toute façon, je vous mettrai tout, enfin, son contact en barre de description, et vous verrez ce qu'il fait. Donc voilà, vers quoi on se dirige avec la pleine lune en Scorpion? Embrasser le flux de la vie, on a la pleine lune en Gémeaux, intéressant. Donc le Gémeaux, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il expérimente. Il est curieux. Lui, ce qu'il veut, le Gémeaux, c'est expérimenter. D'accord? Donc donner, si on ne lui redonne pas en retour, c'est pas grave. Lui, il a expérimenté le fait de donner. C'est ça que je ressens. Monter au créneau et guider les autres. Mais voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est pas à vous de changer la manière dont vous êtes, et que vous comprenez que le flux de la vie, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui revient à vous. Il y a quelque chose qui va revenir à vous de manière positive, qui va vous montrer que effectivement, tout ce que vous donnez vous revient d'une autre manière. Et monter au créneau et guider les autres,
Ça veut dire que j'entends, vous allez montrer par exemple, vous allez donner l'exemple. Et ça veut dire, je sais pas, c'est assez subtil, j'arrive pas à vous expliquer l'énergie que je ressens, parce qu'en plus je commence à avoir d'un coup un mal de tête. Ce que je ressens en fait, c'est que quand vous avez associé, vous êtes sûr, vous êtes protégé, ok, parce que vous avez beaucoup donné, que c'est dans votre nature d'être généreux ou généreuse, mais c'est d'un point de vue collectif ici. Hein. Il y a vraiment ce côté, je dois me mettre en défensive. Hein. Et c'est pour ça que le truc qu'on disait tout à l'heure, quand je vous ai dit au niveau astro, qu'on disait qu'il y avait peut-être une révolte, ou le côté de vouloir défendre ses droits, et ce qui est à nous, il y a vraiment ce côté, en fait, moi je vais défendre mes droits en continuant à montrer l'exemple aux autres. Parce que finalement, la meilleure manière de pouvoir changer l'opinion de quelqu'un ou de pouvoir lui montrer la bonne direction, c'est pas de lui taper sur les doigts, c'est de lui montrer l'exemple. Vous voyez? Donc c'est ça que je ressens que vous allez pouvoir, vers quoi on va pouvoir faire, c'est qu'il y a des personnes qui, au lieu d'aller dans la confrontation, vont aller en avançant, en fait, à continuer à avancer et à montrer l'exemple. Je pense qu'aussi vous allez montrer l'exemple à votre entourage, aux personnes de votre entourage, que justement, c'est pas... non, c'est pas être naïf que finalement d'ouvrir son cœur, c'est pas naïf de donner, c'est pas naïf finalement d'être généreux. Vous voyez, c'est une qualité qui génère de l'abondance. Hein. Alors, vers quoi on se dirige ici avec cette pleine lune en Scorpion? Là, bah écoutez, la transformation. Voilà, donc ça c'est la transformation du Scorpion, donc voilà, la mort, et puis le papillon, bah c'est la naissance, la renaissance. Impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées, de nouveaux désirs, prenez des risques et recommencez, bah c'est ça. En fait, je sens que il y a vraiment une mort, on va laisser mourir cette partie de soi qui a associé la bonté, la générosité, je vous parle d'un point de vue collectif, la générosité, la bonté comme étant une faille, comme étant une vulnérabilité sur laquelle on peut piétiner. Alors je dis pas que c'est pas faux, parce que malheureusement il y a beaucoup de profiteurs, mais ici il y a vraiment ce côté, mais non en fait, non, je dois l'honorer. Quand on honore quelque chose, on lui donne une puissance, et c'est ça que je ressens que vous allez pouvoir faire donc à partir de cette pleine lune. C'est-à-dire que vous allez amener une réelle transformation quand vous allez accepter le fait que finalement, vous allez faire la paix. J'entends, il y a une forme de paix qui va être faite, que vous avez ce qui est l'essence de vie. Il y a ce côté, j'entends impératrice aussi, hein, c'est-à-dire que l'impératrice, elle est toujours dans le don, mais elle n'est jamais vidée. Il y a quelque chose comme ça. C'est l'amour en fait. Le don, bah c'est quoi? C'est l'amour. C'est quand on donne, quand on aime, on donne. Hein. Donc il y a vraiment cette énergie. Hein. Il est urgent de réévaluer votre lien aux autres et à vous-même. Autorisez-vous à aimer autrui en chassant la négativité. Accueillez l'amour sans peur et faites qu'il devienne inconditionnel. C'est incroyable. Mais vraiment, on se dirige vers une forme d'amour. Alors je dis une forme d'amour inconditionnel pour les plus... voilà, peut-être pour les plus... sages d'entre nous, eh bien ça sera un amour inconditionnel pour toute chose et toute personne, mais en tout cas ici c'est je sors d'un amour conditionnel, c'est-à-dire j'arrête de donner parce que finalement on fait que de me faire du mal, et là non, c'est en fait je donne et puis moi ça me fait du bien en fait, ça me fait du bien et c'est tout ce qui importe, c'est ça. Ok, vers quoi on se dirige avec les énergies ici de cette pleine lune? Waouh, waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, l'as des étoiles qui est l'as des bâtons. Pardon, oui, l'as des bâtons, pardon. Et c'est création. Création. Bon, celle-là, elle était collée. J'ai le 2 des étoiles qui est le 2 de bâton. Est-ce que je la prends?
J'entends oui. Alors, regardez, la création et l'audace. Vous allez avoir l'audace de vous rapprocher aussi. Il y a quelque chose qui a pu... j'entends séparation, il y a union. Il y a quelque chose avec une union. Le commencement, l'initiation. Vous allez oser. En fait, il y a quelque chose qui vous a freiné. Là, je vous parle de vous, ma communauté. Enfin, en tout cas, ceux qui me regardent. Il y a quelque chose qui vous a freiné. Et en fait, vous aviez peur, j'entends, d'être vulnérable et de vous donner à nouveau dans une situation. Que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale, familiale. Vous avez eu peur de vous ouvrir à nouveau. De peur d'être trahi ou blessé. D'accord ? Et je sens qu'ici, vous allez vous lancer, vous allez vous ouvrir à nouveau en laissant de côté le risque. C'est ça que j'entends. On laisse de côté le risque. Le risque d'être blessé. Je risque de me planter, je risque d'être blessé, je risque d'être trahi. On n'est plus que dans l'action. Le Gémeaux, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans cette exploration et donc, il réfléchit énormément. Mais il y a toujours cette curiosité, cette jeunesse, cette spontanéité chez le Gémeaux qui est impulsée par l'as des bâtons, l'as des étoiles. Donc, il y a vraiment cette impulsion de j'y vais en fait. J'y vais et j'y vais avec tout mon cœur. Et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est qu'en fait, je ne suis pas en train d'attendre quelque chose derrière. Parce que je le fais pour moi et parce que je le fais parce que ça me fait du bien. Et puis, je suis contente de donner et même si on ne me redonne pas en retour, c'est pas grave. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il se peut qu'ici, il y a... Regardez, il y a comme un... Vous allez sortir de votre isolement. Lors de cette pleine lune, vous allez sortir d'un isolement. Il y aura peut-être un arc-en-ciel particulièrement beau que vous allez voir autour de cette pleine lune. J'entends une connexion très... Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez avoir une connexion télépathique. Ou une idée, oui, une idée par télépathie ici avec quelqu'un. Ou deux personnes qui ont la même idée, qui vont créer ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Ok. On va aller voir les messages ici. Le message, vers quoi on se dirige avec cette pleine lune en Scorpion? Vers quoi on se dirige? On se dirige avec un sujet. Ah, magnifique, ok. Bon, j'ai deux cartes qui sont sorties, c'est très intéressant. Parce que je vous parlais ici, il y a peut-être un rendez-vous. Vous allez rencontrer, regardez, il y a 2 tasses de café. Ici, j'ai deux énergies. Et puis, on a les Gémeaux. Mais il y a quelque chose avec un jumeau. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui... encore une fois, sans mettre d'étiquette, une âme sœur. Quelqu'un avec qui vous avez l'impression que c'est genre c'est votre moitié ou c'est genre, c'est la personne, elle pense comme vous. Et là, j'ai comme le yin. Si vous regardez cette lune, on dirait le yin et le yang. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être très fluide et vous avez l'impression que tout est d'une évidence. J'entends... Là, je vois de la fluidité aussi. Vous voyez, il y a quelque chose de très fluide. La connexion avec quelqu'un, une connexion très fluide avec quelqu'un. Et j'ai les 2 tasses de café. Donc, il y a peut-être un rendez-vous qui va extrêmement bien se passer pour vous. Et puis, je vois les 2 tasses de café qui sont finies. Ça veut dire qu'on a bu jusqu'au bout. Donc, ça, c'est vraiment que 2 personnes, vous savez, quand on passe un bon moment avec quelqu'un, on finit généralement son verre jusqu'au bout. Hein. Sinon, on le laisse à moitié... rempli, et il y a vraiment ce côté-là, extra de l'ordinaire. Partager l'arôme d'un quotidien radieux au bar du coin, gratitude. Escale enchantée. Or, la vacuité du tintamarre m'emplit de paix en catimini, capsule intertemporelle. Oui, j'ai l'impression qu'avec cette... Il y a comme une escapade ou un petit moment que vous allez vous accorder de plaisir, tiens, le taureau, hein, le soleil en taureau, qui, ça va être un partage. Peut-être que même vous allez rencontrer quelqu'un pendant 1 heure et dans le bar du coin, et ça va être vraiment comme pour vous, vous allez être enchanté par cette rencontre. D'accord? Vous allez être enchanté par cette rencontre, et
Et c'est là que vous allez dire, waouh, la vie, en fait, elle me fait des cadeaux vraiment de manière complètement inattendue. J'entends qu'ici, il y a quelque chose qui va vous amener à une forme de... Voilà, ce calme et cette certitude, ça va venir confirmer que finalement, donner peut-être à un inconnu, vous voyez, un inconnu, peut-être vous rencontrez quelqu'un dans un bar ou un café ou, je sais pas, même en faisant la queue à la poste, il y a quelque chose d'un instant, vous dites, mais cette personne, je ne la connais pas du tout, mais elle m'a apporté tellement en l'espace de 10 minutes, quoi. Et c'est ça que je ressens. Vous allez vous accorder un moment de paix, un moment de... ouais. C'est ça, hein, tous les chemins. Adieu, sentier rigide, le monde s'assouplit en arabesque jusqu'à moi, pilote. Il y a quelqu'un qui va croiser votre route, je ressens ici. Hein. Et on va justement être moins rigide après ça. C'est-à-dire qu'avant, là, il y avait un côté, je me rigidifie pour me protéger. Ok. Wow, magnifique. En tout cas, vous avez vu les messages là, ils sont vraiment forts. Je suis enchantée justement. C'est une escale enchantée. Donc, je suis vraiment enchantée d'avoir cet oracle. Ok, bon, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je vais vous sortir juste quelques cartes pour savoir qu'est-ce qui se dirigera vers vous durant cette pleine lune. Je réfléchis, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant la pleine lune? Ok, je vais prendre le normand là. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Allez, le collectif qui me regarde, le collectif qui me regarde. Je vous dis, regardez, j'ai deux chouettes ici et le jardin. Il y a une rencontre dans un lieu public. Voilà, je ressens une rencontre lors d'une sortie, enfin, pas une sortie forcément, vous n'allez pas en boîte, quoi. Enfin, si vous avez envie, mais je ressens ici une rencontre. Ça peut être le soir, il y a peut-être une sortie nocturne ici. Hein. Ça peut être le soir, voilà, vous allez faire une balade, vous allez boire un petit verre dans le bistrot du coin, il y a quelque chose avec une rencontre, pas forcément nocturne pour tout le monde, hein, vous êtes des milliards, regardez, sortez pas tous le soir de la pleine lune, enfin voilà, mais il y a quelque chose comme ça avec une sortie où il y aura une rencontre, j'entends éclairante, voilà, une rencontre éclairante, waouh. J'ai l'impression que cette rencontre, c'est comme si elle vient guérir quelque chose. Il y a une réconciliation qui se fait grâce à cette rencontre. Je ne sais pas pourquoi, je me sens de sortir juste une carte ici, là au milieu. Alors, laissez-moi juste voir, qu'est-ce qu'elle va amener cette rencontre? Bah, justement là, c'est l'oracle de la spiritualité, c'est un oracle de Tony Carmine Salerno. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va amener cette rencontre? Je veux voir ce qui se passe, parce qu'il y a quand même quelque chose qui... J'entends un avant-après. Il y a une mort et cette rencontre ravive quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça, ces énergies-là? Qu'est-ce qu'on peut me dire entre les deux énergies du passé? C'est incroyable. Alors, attendez, je vais juste cacher, parce que voilà, elle est légèrement dénudée. Et on a la déesse de la lune. La déesse de la lune, une période de bouleversement nécessaire et une bénédiction déguisée lorsque la poussière sera retombée. Un cadeau se manifestera. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a quelque chose en fait qui est comme un cadeau déguisé. Donc vous avez été frustré ou vous avez senti que vous avez donné en vain, que de toute façon ça ne sert à rien parce que vous n'avez jamais reçu en retour, vous avez toujours été bon envers les autres, bienveillant, et puis vous êtes ramassé que des coups d'épée dans le dos, et bien vous allez voir, il y a une bénédiction déguisée, et c'est la déesse de la lune, il y a vraiment un cadeau avec cette lune, hein, c'est fou ça. La flamme de l'amour. Attendez, je cache. Voilà, la flamme de l'amour. Pour certains, vous allez faire une rencontre sentimentale, hein.
Regardez, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et de votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation d'idées et de créativité. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Franchement, c'est incroyable. Et je vous ai parlé d'amour inconditionnel. Il y a vraiment quelque chose avec l'amour inconditionnel ici. Ah. Ok, bon, je vais tout bien mettre comme il faut, parce que j'aime pas que c'est tout tordu après. Ça va ici. Pour certains, vraiment, hein, rencontre amoureuse, hein, où il y a un date, il y a... sinon, c'est pour un projet, hein, mais vraiment, j'entends 2 personnes, j'entends vraiment, il y a là quelque chose avec la flamme. Regardez cette flamme ici, là, la flamme au-dessus de la tête, on parle de flamme d'amour. Alors après, bien sûr, il y a, bon, voilà, hein, pour ceux qui... Je dis pas que les flammes jumelles, ou voilà, peu importe le terme qu'on veut leur donner, n'existent pas. Moi, je crois que ça... moi, je parle d'âme jumelle. Je préfère, enfin, moi, c'est le terme qu'on me donne. Hein. Mais après, c'est juste le concept, parce qu'on a tellement biaisé le concept des flammes jumelles, enfin, voilà, auquel je n'adhère pas forcément. Mais moi, j'entends ici flamme jumelle, c'est vraiment genre... c'est une entente qui est immédiate et il n'y a pas tout ce truc de je te fuis, tu me suis. Non, je vois ici quelque chose de vraiment... quelque chose avec les étoiles aussi. Il y a vraiment quelque chose avec des étoiles. Quelque chose avec les arbres, les étoiles. Ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Les personnes qui me regardent. Waouh, ok. Alors, vous voyez? Voilà, un peu mieux. Alors, vous avez ici l'encre, vous avez la bague, l'anneau, vous avez la femme. Ah, elles sont décidément, elles sont toutes à poil. Hein. Vous avez la femme, vous avez la bague, l'anneau, et vous avez l'encre. Puis, il y a eu justement, il y a eu beaucoup de nudité en fait. Elles ont toutes quasiment... Il y a vraiment ce côté aussi, le fait, bah voilà, de nouveau, de montrer sa vulnérabilité, se mettre à nu. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté de se mettre à nu. Et quand on se met à nu, c'est qu'on est à l'aise. Il y a vraiment ce côté, je vais être à l'aise. Il y a quelque chose qui va vraiment se manifester. Il y a une union de long terme. Vous prenez une nouvelle direction. Vous allez prendre une nouvelle direction. Et cette direction, qu'est-ce que je vous avais dit tout au début? C'est pour du long terme. Donc, c'est pour ça que je vous dis ici, c'est pas des relations qui vont être... éphémère. Alors oui, ça peut être éphémère, par exemple une rencontre, comme j'ai dit, vous faites la queue à la poste et vous parlez avec quelqu'un et vraiment elle vous éclaire et c'est vraiment... Mais j'ai l'impression qu'en tout cas l'impact, l'empreinte que va laisser cette personne sera long terme, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce que je vous dis? Écoutez, il y a vraiment il y a un amour ici qui vous est destiné, hein, et l'étoile encore, vous êtes guidé vers une relation. Je vous dis, regardez, en miroir, il y a quelqu'un qui va... vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme vous. Je ne sais pas vous le dire autrement. Il y a quelque chose avec cette lune. Hein. C'est dans cette phase de lune, j'entends dans les 30... Bah oui, ça va être dans les 32 jours. Regardez. Ça, c'est l'homme et la femme qui se complètent, en fait. Donc, ça veut dire que c'est un couple qui est similaire. Vous avez la même psyché. C'est ce que j'entends. Avec cette personne, vous avez la même psyché. J'entends, vous avez des connaissances sacrées, c'est ce que j'entends avec cette personne. Il y a des connaissances sacrées, vous n'avez même pas besoin de vous parler, vous avez des connaissances spirituelles et je pense que c'est quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une communication télépathique avec cette personne. Écoutez, pour certains vraiment, j'entends dans les 32 jours qui suivent la pleine lune, il va y avoir une rencontre importante. Si c'est pas au niveau sentimental, si vous êtes déjà en couple par exemple, il y aura une très grande harmonie, hein. Vous allez prendre un apaisement dans votre couple, une union qui va se solidifier, se stabiliser. Si vous êtes célibataire, il y a de trop fortes chances qu'il y ait une rencontre comme ça, mais genre vraiment, j'entends que vous êtes... j'entends match made in heaven, ok. On dit en anglais
un match qui est fait au paradis, quoi. C'est genre, on n'aurait pas pu espérer mieux. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur qu'est-ce qui se dirige vers vous ici? Qu'est-ce qui se dirige vers mon collectif qui me regarde? Le chevalier des étoiles. C'est le chevalier de bâton. Aventurier. Une nouvelle aventure. Quelqu'un qui vient vous faire... j'entends qui vient pour vous faire vivre une nouvelle aventure. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, le collectif qui me regarde? Les abonnés, les personnes qui me regardent. Bien sûr, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que voilà, ça vous permettra aussi de cliquer sur la clochette de notification. Comme ça, vous serez au courant des nouvelles vidéos. Et ça me permet bien sûr de me connecter plus à ma communauté. Non, pas encore. Attendez. Ok. Confusion. Ok. Il y a une personne ici qui a été en confusion et qui a été même en dépression. Ok. Pour certains d'entre vous, si vous avez été avec quelqu'un qui a été dans une période de dépression. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ah, l'apothéose, le 10 de coupe. L'éveil, l'émergence. Il y a quelqu'un qui sort ici d'une phase de dépression, de déprime, et qui est arrivé à l'apothéose de ça, et qui a envie de revivre. Voilà, quelqu'un qui renaît. Et quelqu'un qui renaît, ça peut être vous, ça peut être la personne qui se dirige vers vous. Et je ressens ici que cette lune, elle va dissiper toute illusion par rapport à cette confusion, à cette dépression qu'avait cette personne ou vous-même, ok? Donc, je sens qu'on arrive à l'apogée, vraiment j'ai l'impression que c'est la dernière, enfin pas la dernière fois que vous serez hyper mal, mais si vous êtes mal pendant cette pleine lune, dites-vous qu'en fait vous allez atteindre l'apothéose, et après ça vous allez foncer, et vous allez être beaucoup plus optimiste en fait. Alors, c'est quoi ce cœur ici que j'arrête pas de voir, cette rencontre, ou je sais pas ce que c'est là. Quoi cette rencontre de ces deux énergies là? Bon écoutez, bon, deux cœurs, écoutez, il y a de l'amour qui vient, hein. Là franchement, c'est sûr. Hein. Il y a une relation pour vous, il y a une union avec quelqu'un, hein. Ça reste du général hein, et du collectif, donc surtout, voilà. Gardez bien votre discernement, c'est qu'en consultation privée que je peux vous répondre plus précisément. J'ai l'émergence. Écoutez, il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour ou alors l'émergence d'une relation qui prend une autre direction. Mais alors, il y a un éveil. Hein, et il y a et je vous dis, troisième œil, cette relation, elle est au-delà du physique. C'est un amour qui va au-delà de ce qu'on voit de l'autre, par les yeux. C'est quelqu'un on va voir l'âme de cette personne. C'est waouh. Il y a une curiosité. On va être attiré par cette personne. Il y aura une curiosité. De vouloir connaître. C'est comme si j'entends ça va être instantané. Voilà. Une attraction instantanée entre vous et quelqu'un. L'équilibre 2 des anges, c'est le 2 des épées. Donc ici, on est vraiment sur une relation où vous allez trouver tous les deux un équilibre. Waouh, enfin bref, je vais m'arrêter là parce qu'il est impressionnant ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis, comme j'ai dit, je sens que ça sera dans les 30 prochains jours en tout cas. Sinon, ça peut être une amitié avec qui, mais vraiment, ça sera une amitié long terme, hein, très très forte. Ouais. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais je ne veux pas faire cette vidéo trop longue. Mais bon, de toute façon, je reviendrai, je vais faire une guidance là bientôt à choix sentimental. Donc de toute façon, ça tombe bien. Vous voyez, je voulais faire une guidance sentimentale. Et ça se confirme là que c'est bien, on est bien dans des énergies où je dois en parler. Ok, voilà, je vais vous laisser là. En tout cas, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo. Et voilà. De partager si ça vous fait plaisir de partager avec des personnes de votre entourage. Moi en tout cas je vous aime fort, merci d'avoir été là et je vous dis à tout bientôt et merci encore à Franck pour son magnifique oracle, vraiment je suis très très touchée, merci beaucoup, allez à bientôt.